Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde, à ce débat qui présentera, qui discutera de la thématique des horizons de la maquette numérique, comment le faire au profit des opérations immobilières. Donc, je me présente, Yassine Lazare, moi je remplace Abdelghani Koueder qui est en empêchement aujourd'hui. Je suis directeur associé à WeLearn. WeLearn est un cabinet de formation ancré dans le secteur du BTP. Donc on offre particulièrement des formations destinées au secteur de l'immobilier, que ce soit dans le BIM ou que ce soit dans la chaîne de valeur immobilière. À ma gauche, Madame Zineb Fayer, qui est architecte et spécialiste BIM. Elle est responsable des certifications professionnelles à Building Smart. Bienvenue, la Zineb. Alors, Madame Shaima Basset est architecte. Elle est fondatrice du cabinet Co-Architecte. Donc, elle nous parlera on va dire des opportunités du BIM d'abord, et puis de ce que présente le BIM et ce qu'il nous offre dans le secteur comme introduction. Je reviens à Zineb Fayer. Elle nous parlera principalement d'abord de Building Smart et puis de ce que permet l'Open BIM dans le sens où cela permet d'ouvrir les horizons du BIM. Et puis, en dernier lieu, elle nous parlera des certifications qui permettent également de qualifier le secteur, d'organiser et de structurer et de permettre à ce que le BIM puisse développer des applications différentes. Alors, c'est Marwan Zouaoui, architecte également. Il est architecte, c'est le cabinet A à Z, et il est spécialisé dans l'industrie et tout ce qui est hôtelier. Alors, il est cofondateur également de BIMOptech. Voilà. Alors, j'annonce déjà comment ça va se dérouler. Donc, on aura, chaque intervenant va prendre environ 10 minutes pour présenter sa thématique. Et puis, par la suite, un petit débat entre nous, une discussion. Et je vous donnerai la parole si vous avez des questions à poser à nos invités. Voilà. Alors, Zineb Fayer, vous voulez dire quelque chose avant de démarrer? Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie pour être présents à cette conférence qui porte sur une thématique qui est très, très importante, cruciale. Et comme M. Zerk l'a déjà mentionné, donc on passera pour une dizaine de minutes pour chacun d'entre nous pour présenter selon justement la vision et le poste de chacun d'entre nous. Et par la suite, on ouvrira le débat. Ça nous intéresse vraiment d'échanger autour de ce sujet. Voilà, donc... Un mot d'introduction, la Shaima. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir dans cette conférence, de parler un peu des enjeux de la maquette numérique aujourd'hui. Dans le domaine de la construction, selon différents acteurs, que ce soit architectes, promoteurs, bureaux d'études ou tout intervenant dans le bâtiment, c'est aujourd'hui un enjeu primordial et crucial pour réussir un projet. De la conception jusqu'à la livraison, mais bien au-delà, l'exploitation du bâtiment. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être devant une salle comble. Non, c'est un sujet qui va de plus en plus intéresser tous les partenaires de la chaîne de l'immobilier, parce qu'on y arrive, on est dans un tournant, on est un peu... comme dans le virage des années 90 où on est passé de la table à dessin au CAD. Aujourd'hui, on va tous passer du CAD à la maquette numérique / BIM. Voilà, donc on est ravis de pouvoir échanger avec... je suis ravi d'échanger avec mes collègues à ce sujet. Merci. Merci, c'est Marwan. Alors, je donne la parole à la Shaima, voilà, pour
démarrer. Alors, on peut lancer la vidéo, oui? La présentation, ok. On peut lancer la présentation, Madame Chima? Je vais peut-être commencer le temps que ça s'affiche, mais de toute manière, ce qui est important, c'est ce qu'on va discuter ensemble. Je souhaiterais tout d'abord commencer par vous mettre dans le bain, dans le sens de présenter le contexte. Et c'est la révolution numérique. On la connaît tous, on en a tous déjà entendu parler. Elle a touché plein de secteurs, un peu tardivement le bâtiment, mais elle est là aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on parle de maquette numérique. Comme a dit mon confrère Mrouane, il y a eu le passage de la table à dessin au dessin assisté par ordinateur, CAO et DAO. Aujourd'hui, c'est le passage du CAO à la maquette numérique en 3 dimensions, et c'est pas uniquement un volume, mais c'est aussi des dimensions autres telles que la temporalité du projet, le coût, la dimension du coût qui est très importante, l'exploitation, la vie du bâtiment par la suite. Donc tout ça, c'est des enjeux très importants et qu'on ne peut pas ne pas aborder aujourd'hui dans un projet qui est parmi les dans une ère numérique. Voilà. Donc, je vais parler un peu du BIM. Qu'est-ce que le BIM? J'imagine que plusieurs d'entre vous en entendent parler, mais ne savent pas ce que c'est réellement. Donc, c'est déjà l'abréviation de Building Model Information, c'est-à-dire l'information de la maquette numérique. Comme je viens de le dire, c'est pas uniquement un volume, mais c'est aussi beaucoup d'informations. C'est de la data essentiellement. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment, on ne le construit pas pour une durée de vie d'1 an ou 2, mais c'est dans la durée. C'est un bâtiment qui va rester dans le temps. Et si besoin, on doit avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir le rénover, le réhabiliter, ou tout simplement avoir accès à une information le concernant. Donc, l'intérêt d'avoir cette maquette numérique, c'est déjà de synchroniser tous les acteurs du bâtiment. Qui doivent travailler sur le même support. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, en tant qu'architecte, quand je commence mon esquisse et je commence une maquette numérique, il y a le bureau d'études derrière qui va venir implanter son travail dessus, le géomètre aussi. Donc, tous les intervenants vont travailler sur le même support. Ça appuie la collaboration et c'est très important. C'est un mot très, très important et c'est une notion importante parce que si tout le monde collabore, on a toutes les chances de réussir le projet. Et la marge d'erreur, elle est très réduite. Contrairement à auparavant, en travaillant sur la 2D, la superposition des plans, la synthèse n'est pas toujours réussie. Il y a toujours des surprises sur le chantier, des retombées de poutres, par exemple, qu'on n'a pas vues en 3 dimensions, qu'on retrouve le jour J et qu'il faut résoudre. La maquette numérique permet de construire avant de construire. C'est-à-dire qu'on a déjà une simulation réelle du bâtiment. On peut aussi faire une visite virtuelle dedans pour anticiper toutes les problématiques qu'il peut y avoir par la suite. Ensuite, bien sûr, tout l'intérêt de l'exploitation et la maintenance, parce qu'une fois achevé ce bâtiment, il a besoin d'être maintenu. On a besoin, par exemple, de remplacer des ampoules. C'est l'exemple le plus simple. On aura directement les références de cette ampoule. Tout le cahier de charge derrière, il est dans une clé USB où on a la maquette numérique. Et ça va, à mon avis, ça va vraiment révolutionner le domaine du bâtiment. Et je pense là, par exemple, bêtement ou tout simplement à une copropriété, à des problèmes de syndic, de gestion de copropriété, etc., où on pourra recenser ce qu'il y a dans le bâtiment, ce qui manque, ce qu'il faut réparer, remplacer, le passage des canalisations, s'il y a un problème de plomberie, on évitera de casser comme à l'ancienne, mais plutôt de regarder où se trouve réellement le problème et de le résoudre. Ensuite, j'aimerais parler des composantes de cette maquette numérique, parce que oui, d'accord, maquette numérique, mais comment, avec quel intervenant? Il faut déjà que les acteurs soient initiés au BIM, ils soient formés là-dessus. Et sur cette partie-là, c'est Madame Zineb qui va nous informer là-dessus. Mais ensuite, il y a la partie logicielle, aussi outils, que je vais faire entrer dans la catégorie outils, mais il y a aussi les composantes.
Et quand je parle de composantes, c'est les objets BIM, les objets modélisés en 3 dimensions dont on a besoin pour faire une maquette numérique. Donc, si je prends l'exemple simple d'une maison, elle est composée de fenêtres, de portes, de revêtements de sol, de plafonds, de menuiseries, de charnières, etc. C'est tous des objets BIM qu'on devrait avoir à portée de main. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir la première bibliothèque numérique des produits de construction et matériaux de construction qui s'appelle BIMOptech. Et de là, je passe la parole à Marwan qui va nous parler de cette première révolution. Merci Sheima pour cette intro. Oui. Ouais, je vais faire une petite intro d'abord et après on... Donc moi je suis d'abord architecte et j'ai un cabinet qui existe depuis 15 ans et on a vu un petit peu l'évolution des chantiers et des projets sur ces 15 dernières années quand on les fait de manière classique, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai ouvert ma petite agence, on était 2 à travailler en AutoCAD, ArchiCAD. Après on a évolué en passant à ArchiCAD. Et aujourd'hui, on est passé vraiment au modèle numérique en conception et en réalisation. Et on a vu véritablement un pas énorme dans la gestion du projet, surtout dans la gestion du chantier. On gagne un temps fou, etc. Donc ça, c'était vraiment ma casquette archi qui parle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets qui sont demandés par le plus grand développeur du Maroc, qui est l'ANEP, l'Agence nationale des équipements publics, où la plupart des gros projets, tout ce que vous voyez, les stades, les hôpitaux, les CHU, les terminaux d'aéroports, les terminaux portuaires, tout ça, c'est des choses qui sont demandées en maquette numérique. Donc, on y arrive. Maintenant, pour qu'une maquette numérique soit efficace, il faut qu'elle soit composée d'objets. Alors, ces objets, c'est quoi un objet? Comme l'a dit ma consoeur Sheima, une fenêtre. Une fenêtre, jusqu'à il y a 4-5 ans, quand un architecte marocain avait besoin d'une fenêtre, où est-ce qu'il l'a téléchargée? Il l'a téléchargée sur un site américain. Donc, on se retrouvait avec des références américaines sur nos projets. Donc, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de créer et d'accompagner le développement de la maquette numérique et du BIM au Maroc, en offrant aux architectes marocains, aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises, un outil, une vitrine de ces objets. Donc c'est un peu 2 ans de développement que je vais vous présenter ici en vidéo. Si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Pardon, je vais me mettre là, ce sera plus simple. Donc la plateforme s'appelle BIMOptech, c'est la contraction de BIM et de objet. Elle est gratuite pour les architectes, les prescripteurs, les bureaux d'études, en fait, tous ceux qui ont besoin d'utiliser ces objets, c'est gratuit. Donc vous voyez que c'est on sait offrir des choses dans le bâtiment. Donc voilà le logo, donc c'est BIMOptech. Donc voilà comment se présente cette plateforme. Donc c'est une plateforme B2B, business to business. Donc il faut être enregistré pour pouvoir y accéder. On met en valeur à chaque fois des matériaux, des thématiques de matériaux. Voilà, vous voyez les intérieurs qu'on peut mettre en valeur, les matériaux de façade, ça peut être des Kiton, de la Lucobon, du verre, du profil aluminium. Et on a organisé, on a structuré ça à la manière des CPS au Maroc. Voilà, donc vous savez qu'un CPS au Maroc, il est défini, il y a une logique, etc. Donc structure étanchéité, seconde œuvre, lot technique, intérieur et extérieur et déco. Voilà, par exemple, là, on a besoin d'une fenêtre en aluminium. Il s'avère que Aluminium du Maroc est, je crois, le leader des profilés au Maroc et notre partenaire. Et ils nous ont demandé de modéliser pour eux l'ensemble de leur gamme. Donc, on a modélisé des garde-corps, des fenêtres, on a modélisé des murs rideaux, on a modélisé quasiment tout leur catalogue.
sous plusieurs fichiers. Et en fait, tout l'intérêt, c'est qu'on ne reçoit plus les commerciaux au bureau. Voilà, un catalogue 2022, moi j'ai encore un catalogue Roca 2018. Quand je les appelle, ils me disent qu'il n'est plus disponible. Bon, alors voilà, donc on a, donc ça c'est géré par Aluminium du Maroc, donc je peux le voir en situation. Il me plaît, j'ai envie de le télécharger. Le prescripteur, l'industriel met sa petite description. Soit je peux télécharger l'objet, soit sa fiche technique, soit son descriptif de CPS. Donc voilà, et surtout, je peux demander à être contacté par... bon, dans le cadre de la maquette numérique, pour en revenir au sujet, vous allez voir qu'en 2 clics, voilà, donc on a créé un plugin. Voilà, ça c'est une maquette numérique. Voilà, ça c'est un projet, un des projets de mon agence. Et on a développé, voilà, en temps réel, on va pouvoir télécharger l'objet qu'on a vu tout à l'heure. En 2-3 clics, je vais pouvoir l'implanter. Et surtout, ce n'est pas juste une fenêtre générique, c'est la vraie fenêtre d'Aluminium du Maroc. C'est le profil Massaï. Donc, vous voyez Massaï Evo, les prêts. Et bien sûr, je peux l'agrandir, la rapetissir à l'échelle qui m'intéresse. On a fait la même chose avec Jacob Delafont, qui sont aussi nos partenaires. Eux avaient déjà une grosse partie de leur catalogue qui était modélisé. Donc, juste, ils nous l'ont envoyé. Et nous, on l'a mis sur notre plateforme. Donc, voilà, je clique sur ça. En 2 secondes, voilà, je le vois en situation et je ne perds plus de temps à contacter, excusez-moi, j'ai beaucoup d'estime pour eux, mais je ne perds plus de temps à contacter les commerciaux pour avoir et savoir ce qu'il y a de disponible localement. Donc après, bon, pour embarquer les gens avec nous dans cette aventure, on a aussi mis en place une structure où si les gens ne sont pas encore en maquette numérique, ils peuvent télécharger le descriptif du CPS de l'objet, qui est le nerf de la guerre dans les marchés, et la fiche technique. Bon, ça, c'est pour entraîner les gens. Bon, ce qui est essentiel de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a essayé de faire, je pense qu'on peut arrêter la vidéo, ce qui est essentiel de faire, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment structurer l'offre des matériaux de construction au Maroc avec le fil rouge qui est la maquette numérique. Voilà, de manière à ce que tout le monde puisse télécharger ces objets, que ce soit des objets du monde réel, et de les intégrer dans une maquette pour qu'au moment de l'appel d'offres de construction, on puisse appuyer sur 2-3 boutons et avoir un appel d'offres complet avec des matériaux réels qui ont déjà été numérisés, émis et intégrés dans cette maquette. Donc voilà, c'est un peu mon apport sur ça. Donc je vous laisse imaginer les perspectives qu'il peut y avoir en termes si vous voulez, d'efficacité dans le travail, d'efficience et de synergie. On gagne un temps fou. Et surtout, voilà, pour en revenir au thème de la petite conférence qu'on est en train de donner, ça donne de l'efficacité aux opérations immobilières. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt. Voilà. Merci, c'est Marwan. Alors, je donne la parole à Madame Zeynab Fayer, si on peut lancer la présentation. Vous pouvez commencer en attendant. Je vous remercie. Donc, encore une fois, étant la représentante de Billy Smart Maroc, donc entre autres, et pour justement répondre à la thématique discutée par rapport à l'apport d'OpenBeam, surtout, non, je préfère me mettre ici, ça c'est plus pratique parce que c'est pas du tout lisible. Ouais. Du coup, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de contextualiser la thématique générale pour passer à la présentation de la structure Build Smart, en quoi c'est important, surtout l'OpenBeam quand il est allié par rapport à la maquette numérique, pourquoi tirer profit de l'OpenBeam pour pouvoir maximiser justement l'apport et l'importance de la maquette. Ensuite, en quoi les certifications finalement sont importante dans cette thématique-là. Pourquoi le fait de faire certifier les professionnels est crucial. Et par la suite, bien sûr, on terminera par une conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur AEC, donc Architecture, Engineering and Construction, donc c'est un secteur qui connaît plusieurs défis. D'accord, donc les défis économiques, de la fragmentation justement que le secteur est en train de vivre, les défis technologiques, les défis environnementaux. Donc pour pouvoir surmonter justement tous ces défis, on est forcé, ou une transformation justement profonde
est imposée. D'accord? Donc, on est obligé de passer par une certaine révolution, entre autres, justement, la digitalisation et par l'occasion, parlant de la maquette numérique, représente un des éléments de réponse par rapport à cette problématique. On va revenir par la suite plus en détail par rapport à l'apport de la maquette numérique, tout ce que c'est la maquette numérique. Mais avant ça, j'aimerais bien présenter justement la structure Buildismart Maroc, qui est une filiale et un chapitre local de Buildismart International. Donc, le Buildismart International existe depuis 32 ans. Et c'est une organisation mondiale à but non lucratif et l'objectif principal, c'est justement de rassembler la communauté dont l'objectif d'avoir le principe d'Open BIM, donc l'échange ouvert et transparent tout au long du cycle de vie des bâtiments. Donc la vision, c'est justement d'avoir cet échange fluide, transparent, d'accord, pour ne pas se bloquer à un moment donné dans le processus de la réalisation ou même de l'exploitation du projet. Mais également, la mission, c'est justement de pouvoir, le fait de promouvoir ces standards ouverts, c'est vraiment de maintenir ces normes, d'essayer d'aider les professionnels, de les accompagner justement pour pouvoir mettre en pratique et soutenir leur implication et leur adoption. Alors, c'est une structure internationale. Donc, actuellement, on compte 35 national chapters qui sont dans le monde. Et le continent africain, on retrouve le chapitre justement marocain. Donc, non seulement il gère la promotion de l'Open BIM au niveau national, mais au niveau continental également. Et d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, dans l'esprit de rassembler la communauté d'une manière, dans l'esprit international, il y a l'organisation des Buildismart International Summit qui se fait. Et pour la première fois, il y aura l'organisation de cet événement en continent africain. Ce sera sur Marrakech et c'est prévu la semaine prochaine. Donc, d'où l'intérêt vraiment de mettre en pratique les actions menées par que ce soit le chapitre national Buildismart Maroc ou le chapitre international. Donc, juste pour la petite histoire, donc originellement c'était My African Competition, donc c'est une organisation non gouvernementale donc, qui était fondée en 2018, dont le siège est sur Rabat. Par la suite, donc on est passé de BAC, donc elle est devenue le chapitre marocain Buildismart Maroc en 2022. Toujours aligné par rapport aux objectifs bien sûr de Buildismart International. Et bon, c'est toute une organisation, on compte actuellement dans 20 membres de comité, et toute une organisation. Donc je vous invite par la suite de retrouver toutes ces informations au niveau du site officiel de Buildismart Maroc. Et on compte également des partenaires, dont BIMOPTECH, donc c'est l'un des partenaires de Buildismart Maroc. Il y a également des service providers, donc qu'on les accompagne justement pour pouvoir mettre en place le programme des certifications qu'on va aborder par la suite. Buildismart Maroc, c'est aussi des actions donc stratégiques, notamment à travers le livre blanc. Faute de temps, on ne pourrait pas vraiment rentrer dans les détails, mais retrouvez encore une fois le site pour retrouver toutes les informations qui pourraient vous intéresser par rapport, que ce soit le livre blanc qui reprend un peu la stratégie, la mise en place de l'intégration justement de la digitalisation dans le secteur, mais également le Forum national, l'initiative de l'FNP, donc le Forum national des professionnels au Maroc. Donc, je vous invite par la suite à retrouver les informations concernées. Pour un peu recadrer un peu la thématique finalement de ce sujet, c'est qu'on parle d'Open BIM, mais on parle d'efficacité de ces maquettes justement numériques. En quoi ça peut être plus efficace si on a l'Open BIM? Déjà pour retrouver, parce que ma collègue Sheima a déjà dressé une définition de ce que c'est que le BIM, de ce que c'est que la maquette numérique, mais pour justement remémoriser la définition, finalement la maquette, comme l'a bien cité Madame Sheima, c'est que ce n'est pas que l'aspect visuel de la 3D, la 3D c'est juste l'effet d'iceberg, donc c'est juste la partie apparente, mais toute la base de données qui est derrière, c'est ce qui compte le plus. Donc finalement la maquette numérique, c'est une base de données, d'accord, avec laquelle on va documenter, construire. Et là, elle a bien cité le fait de construire avant de construire et de gérer en fait toutes les données, et ça durant tout le cycle du bâtiment. Quand on parle du cycle de vie du bâtiment, ça dépasse la livraison du projet, d'accord. Donc on commence
de la programmation et ça finit à la démolition du projet. D'accord? Si le projet reprend des travaux de rénovation, ça reprend le cycle encore une fois. Donc justement, cette maquette numérique, elle intègre le cycle de vie du bâtiment en entier et elle permet justement de tirer profit justement selon les besoins des maîtres d'ouvrage. Un récap, encore une fois, je sais que maintenant la plupart des professionnels savent déjà ce que c'est que le BIM, savent déjà la comparaison entre la méthode traditionnelle et la méthode BIM. Et là, par exemple, on a juste un schéma comparatif par rapport aux flux d'informations qui sont gérés. Si on travaille avec le sans BIM, donc on a forcément un flux d'informations qui n'est pas maîtrisé, qui est perdu, et des répétitions, il y a juste les relations qui sont bilatérales, ce qui fait qu'il n'y a pas de structuration de données finalement, ce qui va vraiment affaiblir le processus. Plus on avance dans les étapes du projet, plus c'est bloquant en fait d'avoir ce genre de méthode. Par contre, si on travaille sous la collaboration, donc en adoptant le BIM, là on a l'information qui est centralisée, d'accord? Donc pour le BIM, justement, cette méthode-là, on retrouve le closed BIM et l'open BIM. Là, pour le Build Smart Maroc, on est pour l'open BIM, d'accord? Alors, l'open BIM, c'est surtout pour favoriser l'interopérabilité. Donc, c'est un mot qui est très, très important à retenir. Quand on parle de l'interopérabilité entre les différents outils, c'est le fait de pouvoir passer l'information, quels que soient les outils qui sont choisis par les parties prenantes. Donc, chaque intervenant, chaque partie prenante aura un système de workflow interne, des outils, d'accord, qu'ils vont utiliser. Donc, ces outils-là doivent être bien sûr choisis librement, ça dépend de la structure interne, mais par la suite, au moment de partage, on doit vraiment être aligné par rapport à l'open BIM. Donc le partage va être unifié et selon des standards et des formats qui sont open BIM. Donc finalement, comme on le retrouve dans ce schéma, donc tous les intervenants auront le choix justement de travailler, ils ne seront pas obligés d'adopter une solution. Pourquoi? Parce que mine de rien, c'est bloquant, parce que si ça se trouve, on opte pour une solution et dans 5 ans, 10 ans, elle n'existe plus. Et là, on a intégré le BIM pour l'exploitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut s'assurer que les informations et le projet est durable. D'où l'intérêt vraiment de souligner l'importance d'Open BIM. Alors, l'Open BIM, c'est des formats, c'est des standards, c'est des services. Donc, je vous invite encore une fois vivement à retrouver toute une documentation, que ce soit dans le site BD Smart International ou le site BD Smart Maroc, vous allez retrouver toutes les informations qui concernent ces standards. Donc, c'est très, très important d'être vraiment au courant de ces normes et ces standards justement qui sont appliqués au niveau international. Donc, une proposition pour expliquer justement le workflow Open BIM dans une maquette, par exemple, ou dans la gestion d'un processus, d'un projet en Open BIM en adoptant la maquette numérique. Ça commence en fait avec justement l'expression d'un besoin. Quel est le besoin justement d'entreprise pour adopter, le besoin d'entreprise en termes de business needs, en termes de besoin d'information dont elle aura besoin. Et ça, tout le processus et toutes les étapes de ce workflow sont accompagnées par des services, par des solutions Open BIM, par des standards. Et entre autres, par exemple, quand on parle de la deuxième étape qui est le fait d'exiger le besoin, les exigences en termes d'information du projet, on doit être aligné par rapport à ce qu'on appelle le BSDD. Donc le BSDD, c'est le Build Smart Dictionary Data. Donc c'est une base de données qui rassemble toutes les informations, les terminologies, parce qu'il faut qu'on se parle le même langage. D'accord? Donc quand on se partage les informations, il faut qu'on aille une référence commune. Et ça, je parle toujours au niveau international. Donc la production aussi, donc on a l'IFC, d'accord? Donc l'IFC, c'est le format d'échange qui est ouvert. Puis on a la vérification et la livraison des projets. Donc encore une fois pour un récap, donc vous pouvez retrouver toutes ces définitions par la suite par rapport au workflow. Donc on dresse les avantages de ce workflow, surtout. On sait très bien que l'Imotech, cette édition, c'est surtout pour un immobilier éco-responsable. Et c'est un des avantages qu'on peut avoir en adoptant l'Open BIM. D'accord? Donc, on a toute la liste des avantages qu'on peut gérer à travers l'optimisation des coûts et des délais, etc. Alors, une dernière chose, je sais que je suis un peu longue, mais je vais essayer de boucler un peu mon intervention.
Quand on parle d'une stratégie d'implémentation, donc on parle de 3 piliers qui sont très, très importants. Il y a d'abord les process, il y a la technologie, il y a les personnes, le people component. Alors, là où on va contextualiser l'intérêt de ces, justement, programmes de certification, parce qu'on peut adopter des processus qui sont bien gérés, une bonne infrastructure en termes de technologie et d'infrastructure, mais après, si on n'a pas les bonnes personnes, qui sont les professionnels qui sont formés correctement pour pouvoir gérer ces éléments, donc on risque vraiment de ne pas avoir le gain optimum de cette stratégie. Donc, le BD Smart Professional Certification, donc c'est la référence mondiale pour la formation OpenBeam. D'accord, donc je vous invite à retrouver toutes les informations, que ce soit par rapport au programme, donc qui est structuré sur 4 niveaux. Et d'ailleurs, juste pour information, le premier niveau, l'entry level, c'est un niveau qui est gratuit, accessible pour vous tous. Donc je vous recommande vivement de jeter un coup d'œil. Ça prend, c'est une auto-formation, donc vous aurez les ressources en ligne et ça prend maximum 1 heure. Donc, je pense que ça vaut le coup d'y aller pour retrouver le principe. Je pense que j'ai pas malheureusement le temps pour développer ces éléments, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'OpenBeam, les certifications professionnelles, pour revenir un peu à la thématique, ils peuvent justement nous aider à pallier par rapport aux défis qu'on a déjà abordés. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Lazineb. Alors, avant de vous donner la parole, j'ai quelques points à aborder avec nos intervenants, nos conférenciers. Alors, je commence par la Sheima, qui nous a présenté d'abord en fait que le BIM couvre en fait les différentes phases de vie du bâtiment, que ce soit partant de la conception, de la phase chantier, arrivant jusqu'à la phase d'exploitation. Et puis, moi, je m'intéresse surtout à la phase de conception en tant qu'architecte. Je sais que le fait que maintenant, la maquette numérique, comme vous l'avez dit, n'est plus simplement une maquette graphique en 3D, mais c'est une maquette enrichie par des couches de données, ce qu'on appelle des dimensions de données qui permettent de permettre ces différentes utilisations, que ce soit pour l'efficacité énergétique, que ce soit pour tout ce qui est financier, de pouvoir déterminer les coûts des projets, les maîtrises, le chiffrage, etc. Ou que ce soit également la dimension du temps qui permet justement de gérer ces plannings et de les sortir, de pouvoir analyser, travailler avec. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, comme la maquette numérique, on va dire, c'est des données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle, qui permet justement d'automatiser, de simplifier, de rendre plus efficace notre travail. Est-ce que vous pensez que j'ai vu par exemple qu'on peut avoir avoir un modèle, on va dire, graphique, partant d'un simple dessin fait à la main, avec des outils Dans quelle mesure vous pensez que l'IA peut faciliter, simplifier la vie et permettre justement d'ouvrir ces horizons du BIM? Merci Yacine, mais je pense vraiment que c'est le titre d'une toute autre conférence. Ça mérite vraiment un débat à part entière, parce que justement l'IA, tout le monde en parle, beaucoup en ont peur, beaucoup en profitent. C'est un gros sujet, mais tout d'abord, j'aimerais dire que l'IA ne remplacera jamais l'humain. Donc la touche de l'humain ou de l'architecte ou de l'ingénieur aura toujours sa place, mais effectivement, ça va faciliter les choses pour tout le monde. Ça pourra optimiser les processus et ne pourra faire que évoluer les projets et mener à bien tout le processus du projet. Donc, je reviens à ta question. Oui, déjà, ça existe aujourd'hui des applications sur lesquelles on peut uniquement et simplement donner un croquis et avoir une maquette numérique directement, se basant bien sûr sur le croquis de l'architecte ou de la personne qui l'a dessiné. Donc, ça pourrait donner une idée tout de suite sur la volumétrie du projet dans la phase conception. Que tout architecte connaît très bien et exerce très très bien, dans le sens où tout un projet est l'embryon d'une esquisse, d'un trait de crayon.
C'est-à-dire que lorsqu'on commence un projet, la réflexion commence par une idée, par une schématisation d'une donnée, un organigramme. Ça peut commencer par l'organigramme, c'est-à-dire poser des patates du programme et essayer de rassembler le tout, de voir ce que ça donne, pour ensuite pouvoir harmoniser le tout et créer et donner naissance à un projet. Donc l'IA va certainement faciliter les choses dans ce sens, mais il faudrait faire attention à ne pas aller dans le sens de la facilité, mais plutôt de l'optimisation et de l'évolution. Voilà. Merci. Alors, c'est ma deuxième question pour c'est Marwan. Alors, vous avez présenté la bibliothèque d'objets comme faisant partie de l'univers du BIM et qui permet justement comme un exemple d'applications qui ont été, on va dire, qui ont été permises par le BIM. Aujourd'hui, on intègre tout l'univers industriel dans le BIM, c'est-à-dire qu'avant, ça a commencé plutôt par les intervenants dans l'acte de bâtir directement, mais là, on permet à un projet de pouvoir évoluer en efficacité et de pouvoir avoir ces objets numérisés directement. Ma question serait dans quel sens cela évoluerait? Est-ce que vous pensez que dans un monde idéal où tout est connecté, cela permettrait à connecter les objets non seulement avec votre bibliothèque, mais de pouvoir interroger directement les industriels pour pouvoir avoir les disponibilités, les tarifs directement et éventuellement de pouvoir faire des modifications, de faire des commandes directement de modification d'objets si nécessaire sur les objets pour la construction. Dans quelle mesure c'est possible et si vous pensez que ça va être dans un temps proche? Super question. Bon, je vais prendre l'exemple de... J'ai un copain qui s'intéresse beaucoup à... Je ne vais pas dire l'intelligence artificielle, mais aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, Samsung, ils ont sorti un frigo qui, en fonction du climat et en fonction de ce que vous avez mangé, peut lui-même commander ce que vous devez manger dans la semaine qui arrive, en matière de vitamines, de féculents, tout ça. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être automatisées. Évidemment, si on arrive à faire ça avec un frigo, un réfrigérateur, on peut faire ça avec un bâtiment. Donc, bien sûr qu'on peut imaginer que demain, à partir de la simple maquette numérique, que j'ai un chiffre, que j'implante mes fenêtres, mes chaises, mes tables, et en temps réel, imaginez que j'ai un chiffrage, mais ça poserait beaucoup de problèmes. Ça poserait beaucoup de problèmes parce qu'il faudrait, vous savez, l'homme est réticent au changement. Pourquoi? Parce que si je fais ça, où est la marge financière de l'entreprise? Parce que les entreprises, elles peuvent gagner un peu sur le béton, un peu sur l'aluminium, un peu sur ils ont un vieux stock de carrelage qu'elles vont placer. Tout ça. Si on arrive à ça, on se sera, je pense, un peu déshumanisé, vraiment. On sera tous devenus un peu des machines. Et au final, je pense que même avant d'arriver à ça, on va arriver au point que l'architecte, l'ingénieur, le BET fluide, le BET électrique soient une seule et même personne qui va elle-même dessiner. Parce que si j'arrive à ça, finalement, il y a des choses que je vais pouvoir automatiser en amont. L'architecte, il va faire son esquisse. De manière automatique, la structure du bâtiment va exister. Je vais juste placer des prises. Le calcul filaire CFO, CFA va arriver. Voilà. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais on en est encore loin. Voilà. Merci. Alors là, Zineb, par rapport à votre présentation, j'ai noté que vous avez abordé, on va dire, les différents composantes, on va dire, pour réussir le BIM, que ce soit la partie technologique, que ce soit la partie process, que ce soit la partie personne. Moi, ce qui me, on va dire, la question que je voudrais savoir, à laquelle je voudrais une réponse, c'est de savoir dans quelle mesure le fait de certifier les personnes pourrait éventuellement ouvrir les applications, ouvrir les horizons et permettre des applications différentes. Si vous pouvez expliquer ce point.
Je vous remercie pour la question. Alors justement, pour revenir aux trois, on va dire, piliers qui sont fondamentaux par rapport à l'implémentation du BIM, et on a cité, donc on a les process, la technologie et les personnes. Donc dans ce cadre, en fait, les certifications, justement, entre autres, on a le programme des certifications de Building Smart, ça permet vraiment d'être aligné, d'accord, en tant que professionnel, et de maîtriser la théorie dans un premier temps à travers les foundation level. Par la suite, il y a bien sûr, ça va être décortiqué selon les rôles, si c'est plutôt dans la partie management ou c'est plutôt dans la partie practitioner, donc tout ce qui est pratique. Donc finalement, c'est vraiment de dresser un benchmark international et une validation des acquis qui est au niveau international, et pour parler le même langage, parce que finalement, un workflow Open BIM, c'est des processus, c'est des normes, c'est des standards, et du coup, pour pouvoir les maîtriser, justement, il faut savoir ce que c'est. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces formations sont pertinentes. Et il ne faut pas négliger vraiment cette composante qui est cruciale, parce que finalement, il y a des maîtres d'ouvrage qui investissent beaucoup dans les infrastructures, dans les process à adopter, mais par la suite, si les personnes ne sont pas bien formées, et là, on revient surtout sur des organismes qui sont certifiés. Comme on l'a bien mentionné, on a actuellement 9 service providers qui sont certifiés. Donc c'est vraiment un système de validation, encore une fois, des acquis à l'international. Un benchmark, merci. Merci, Lazineb. Alors, justement, moi, je rajouterai probablement, parce que j'ai vu hier un exemple, certifier les personnes, c'est comme leur donner un permis, en quelque sorte, c'est ils puissent circuler de manière efficace et dans la ville et éviter tous les accidents. L'exemple, cela permettrait d'ouvrir ce spectre d'innovation et cette créativité. Hier, on a vu un exemple avec Bimoptech, que je félicite d'ailleurs pour le premier prix de l'innovation hier. Et voilà, donc félicitations. Donc, je passe la parole à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu plus sur les horizons du BIM. Je prends juste les... On commence. Oui, bonjour. Donc, je suis un profane de Abdeslam Behlou, Holding FFP. On fait entre autres la promotion immobilière. Moi, je suis un profane, donc je crois que je n'ai même pas le plan de ma maison. Qu'en est-il du côté administratif, du côté légal? Est-ce que la maquette numérique est acceptée par toutes les autorités? Tout le monde connaît la lourdeur administrative au Maroc, par les pompiers, par les administrations publiques, par la conservation foncière, Qu'en est-il du côté légal? Est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'il y a des outputs qui peuvent être présentés donc, pour le côté légal? Alors, c'est Marwan. Bonjour. Donc, avec ma casquette d'architecte, je sais exactement de quoi vous parlez. Obtenir un permis de construire, c'est laborieux, pour rester soft. Donc, bon, aujourd'hui, il y a quand même des progrès qui ont été faits par rapport... je vais parler d'abord de l'aspect permis de construire, après je vais parler du reste. Il y a quand même des progrès qui ont été faits au niveau du permis de construire. Aujourd'hui, on a une plateforme numérique avec des dates de commission. On n'a plus besoin aujourd'hui, quand on a un projet à Nador ou à Oujda, d'envoyer des plans qui peuvent se perdre en route. On a des dates des reçus, des bordereaux, etc. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Déjà, ça a permis à l'administration, quelque part, de structurer ces demandes de permis de construire. Maintenant, il y a des projets qui sont en cours, dont on est au courant, qui sont par exemple le e-permit. Qu'est-ce que c'est le e-permit? Vous savez qu'aujourd'hui, ce que recherche l'administration, c'est d'abord de maîtriser ce que j'appelle, en termes techniques, si vous voulez, de maîtriser les gabarits des immeubles. Donc ça, en fait, des immeubles, des maisons, une maison individuelle, vous parliez de votre maison, il ne faut pas que ça dépasse 8 mètres de haut, et il ne faut pas occuper plus de 30% du... Ça, c'est des choses qu'on va réussir à automatiser. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% de studios par appartement. Ça, je pense qu'on va réussir à le maîtriser. Grâce à la maquette numérique. Ça, on y arrive.
Avant, qui aurait pu dire qu'on mette un plan PDF et qu'il soit instruit? Maintenant, tout ce qui concerne la conservation foncière, etc., ça, c'est une autre échelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le SIM. C'est au lieu de building, c'est le city. C'est la maquette de la ville. Donc, Zneta, par exemple, a été faite sur la base d'une SIM. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Ça permet beaucoup de choses. Par exemple, ça permet de déterminer le taux d'ensoleillement d'un immeuble quand il est caché par un autre immeuble. Voilà. Donc, si on se rend compte que l'immeuble derrière n'aura jamais de soleil, ben, peut-être qu'on ne va pas mettre un immeuble, on mettra autre chose, ou bien on ne va pas mettre le premier immeuble qui est devant, on va le déplacer. Je pense qu'il y a un avenir énorme dont on ne se rend pas compte et qui est en train de se développer. Peut-être que tu as envie d'ajouter quelque chose? Juste par rapport au e-permit, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui à Dubaï, par exemple. L'instruction des permis de construire se fait avec une maquette numérique. Et c'est un calculateur qui autorise ou pas le projet directement et dans un laps de temps incroyable. Certainement. Certainement. Après, pour que ça vienne futur proche, un futur lointain ou proche, tout dépendra de l'écosystème qui doit se former et s'initier sur ces outils-là. Donc, en parlant de l'administration, par exemple, il y a peut-être 20 ou 30 ans, les instructeurs ne savaient pas utiliser AutoCAD. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde sait l'utiliser. Donc, pareil pour la maquette numérique. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on ne sait pas exactement, mais ils vont se former tous là-dessus et ça va devenir une monnaie courante comme c'est le cas. Pardon. Et juste mais ça ne vous empêchera pas d'aller voir la personne qui doit valider le permis. On n'espère pas. Restons optimistes pour le coup. Oui, oui, bien sûr, on peut faire des exports avec une maquette. Mais le but, c'est qu'ils savent l'utiliser. Donc, ça évitera de leur donner des PDF ou tout autre format. Merci. Moi, j'ai un autre point, et là, je vais interpeller quelqu'un de l'audience. Alors, globalement, on a les règles, enfin dire les lois, etc., mais on a aussi les normes. Il y a l'IMANOR, enfin, il y a des normes qui sont au niveau international, que ce soit par la Building Smart, que ce soit également par ISO, également pour toute la partie collaborative. Je voudrais interpeller Hassan Jay par rapport aux normes de l'IMANOR. Si tu peux nous en parler, je sais qu'il y a eu une initiation de 2 premières normes qui ont été adoptées au Maroc. Et voilà. Donc, si tu peux te présenter et puis répondre à ma question, parlez-nous un peu de ce volet. Je préfère une autre question, donc je vais répondre à celle que je préfère. En fait, le BIM va se normaliser. Donc, il y a des... Non, je fais attention. je m'en éloigne. Alors, Hassan Jay, je suis cofondateur BIMOptech. Je suis l'ingénieur peut-être un des ingénieurs en termes d'ingénieur, architecte, ingénieur, pas dans le sens conception. Donc, je rappelle rapidement, c'est une rencontre de l'amont à l'aval, donc de l'industrie, des matériaux dont je suis issu, avec la promotion immobilière et au milieu des concepteurs et un économiste. Donc, c'est ce qui a permis de réfléchir à cette solution BIMOptech. Donc, on a une vision, on va dire, 360 degrés sur ce qui se fait, sur ce qui doit se faire dans la promotion immobilière, dans la construction en général. Donc, et partant de cela, il faut normaliser. Donc, le BIM, c'est des standards, c'est une façon de travailler. C'est pas un logiciel comme on le pense, mais c'est un dispositif. Ça veut dire, c'est comme si on parlait de management de projet, d'ISO. Donc, en fait, il faut mettre des standards et donc ces standards-là arrivent au Maroc. Alors, il y a aussi Building Smart Maroc, dont vous êtes issu, la Zineb, qui reçoit la semaine prochaine à Marrakech tout le Gotha du BIM mondial pour la première fois en Afrique. Donc, il y a le BIM Summit, le sommet du BIM en Afrique, à Marrakech, du 1er au 3 octobre. Et alors, troisième point, je pense que vous l'avez posé, administrativement, comment ça se passe? En fait, il y a le plus grand organisme, le plus grand maître d'œuvre marocain, l'ANEP, l'Agence nationale des équipements publics, qui construit aujourd'hui les stades, tout ce qui est sportif, tout ce qui est hôpitaux, donc relevant de la santé. Donc, globalement, c'est la santé. L'autre, globalement, c'est le sport. Et la troisième partie, c'est le scolaire. Donc, en fait, ils ont délégué ces ministères-là, et ces fédérations, entre autres,
donc la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'ANEP, entre autres. Et donc l'ANEP a mis en place un plan stratégique sur le BIM et va rendre obligatoire le BIM sur ses projets d'ici 2028. Mais déjà, tous les projets à plus de 200 millions de dirhams sont obligatoirement faits en BIM. Donc vous avez le CHU de Rabat, vous avez les stades, vous avez déjà la fédération de foot, le siège à 200 millions de dirhams. Alors, les projets immobiliers, alors sur BIMOPTECH, je ne sais pas si on en a parlé, mais vous pouvez voir la vidéo. À un certain moment, vous allez voir une vidéo, un passage de photos avec les deux patrons, le CIH et Salam, qui sont nos partenaires. Alors, pourquoi l'intérêt d'une banque pour le BIM? Le banquier vous dit, moi, je finance un projet à X millions de dirhams. Et en fait, moi, j'avance 1 dirham et le promoteur avance 1 dirham. Mais le promoteur, quand il fait son projet, moi, je ne sais pas s'il a mis du produit X à 3000 dirhams l'unité, qu'en fait, il va mettre un produit Y qui a 1000 dirhams l'unité, mais on va financer, nous, les 3000. Ça, c'est juste un exemple. J'en passe. Je passe les problématiques d'engagement. Est-ce qu'on a fait du 70% de maçonnerie ou pas? Et donc, on me demande un engagement pour que je refinance. Et donc là, le BIM va se faciliter parce que vous avez un avatar et vous avez derrière, vous allez scanner, vous allez scanner votre bâtiment en cours de construction et vous le superposez, vous allez savoir exactement où ça en est en termes de progression. Donc le BIM est arrivé non pas par luxe, et le BIM, c'est un gros mot, je vais dire, la maquette numérique. La maquette numérique, c'est une représentation 3D avec la data, est venue de par les financiers qui n'avaient pas de visibilité sur ce qui se construisait. Moi, la Banque mondiale construit un pont à Abidjan, elle n'a aucune possibilité de suivre. Alors que là, elle a une maquette, elle visualise, elle sait ce qu'elle a engagé, ce qu'elle doit engager. Donc le BIM, c'est les financiers qui ont voulu cette data et qui l'ont mis en œuvre. Et c'est en train d'arriver. Donc alors, la banque, ils vont peut-être l'annoncer à un certain moment, c'est au-delà d'un certain million de dirhams, vont demander aux promoteurs immobiliers de faire une maquette numérique pour avoir ce financement. Alors, et deuxièmement, les assurances, ils en ont besoin parce que comme ils font du scoring sur les bâtiments, ils le font maintenant de manière pas très scientifique, alors que sur une maquette numérique, vous avez tout de suite, vous pouvez faire un scoring sur les risques sur le bâtiment et puis sur la maintenance du bâtiment. Alors, deuxième chose, quand vous êtes hôtelier, vous faites une école, quand vous allez faire d'exploitation, ben vous n'allez pas livrer le bâtiment à quelqu'un d'autre qui va l'exploiter. C'est vous-même qui allez l'exploiter. Donc, vous avez besoin de cette maquette pour ensuite exploiter correctement. Sinon, vous allez subir les imprécisions dont vous ne disposez pas, que vous avez laissé passer. Tu m'as demandé de poser. Voilà. Merci pour ton intervention. Alors, on me fait signaler qu'on doit terminer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question, si... Très bien. Donc, je remercie nos intervenants. Je vous remercie d'abord pour votre présence, pour avoir assisté à cette conférence. Je remercie spécialement Marouane, la Sheima et la Zineb. Et puis, à très bientôt. Merci.